I never wanted to be objectified while doing my music. This really deep brother sisterhood was starting to get affected by the machine. Shut up, just shut up, shut up, shut it up, just shut up, shut up. The Black Eyed Peas! Pump it louder, pump it louder, pump it louder, pump it louder. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Je ne cesserai jamais de vous recommander l'utilisation d'un VPN avec toutes les arnaques qui pullulent de plus en plus sur le net. À quoi sert un VPN? Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il s'agit tout simplement d'un tunnel privé qui va sécuriser vos données lorsque vous connecterez à un Wi-Fi public, donc café, hôtel, aéroport, peu importe. Et bien grâce à CyberGhost, vous deviendrez invisible aux yeux des sites malfaisants et des hackers potentiels. Votre adresse IP sera masquée, vos données personnelles seront cryptées. Donc, concernant tous vos mots de passe, vos coordonnées bancaires, bref, toutes vos infos personnelles, personne n'y aura accès. Ça, c'est pour la partie sécurité. Maintenant, pour la partie un peu plus fun, sachez que lorsque vous vous connectez à CyberGhost et que vous allez par exemple sur Netflix, eh bien vous pouvez choisir n'importe quel pays, vous connectez dessus et une fois que la connexion est établie, vous allez donc sur Netflix et là vous pouvez voir quelques petits changements car il y a des programmes sur d'autres pays qui ne sont pas disponibles en France. Donc vous avez accès à du contenu géo-restreint et ce sur plusieurs plateformes. C'est valable aussi pour Disney+, Amazon Prime et encore d'autres. Pareil pour le streaming, vous avez aussi accès à des chaînes locales pour regarder des programmes que vous ne trouverez pas en France. Si vous posez la question au niveau compatibilité, c'est compatible sur tout. Donc sur macOS, Windows, Android, Smart TV, console et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger 7 appareils. Et donc si vous voulez rejoindre la grande communauté de CyberGhost qui contient 38 millions d'utilisateurs, eh bien avec le lien que je vous mets en description, vous pourrez profiter d'une sacrée remise de 83%. Donc vous paierez 2 € par mois seulement et vous avez en plus 4 mois offerts. Si vous avez le moindre souci, il y a une assistance qui est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Et si jamais, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés pour tester CyberGhost. Voilà, donc je remercie encore chaleureusement CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo et également de vous permettre de profiter de cette offre. Et maintenant, c'est parti avec le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux groupe les Black Eyed Peas. Ça faisait un petit moment que je me réservais ce sujet et je me suis dit bon bah let's go, c'est parti. Alors, comment tout ça a commencé? On va remonter en 1988 à Los Angeles. I was born in Philippines, a poor farming family. I'm legally blind. Yeah. I have a rare condition called nystagmus. Yes. I'm really nearsighted. I can't see the board. It's hard for me to read books. So I had a hard time getting an education and going to school in Philippines. And my mom found out about this foundation called Pearless Buck Foundation. And what they do is they get sponsors from the U.S. So when I got to the U.S., my dad's roommate is will.i.am's uncle. Oh. So Uncle Faye, Will's uncle, was like, oh, you know, my sister Deborah could take care of Alan until he's enrolled in school. There he is, my best friend. And really, I got my confidence in writing is from Will. He encouraged me like, man, you should rap, man. I'm like, what? I could barely speak English, man. He was like, I was just freestyle. He was like, what should I say? I was like, say anything, bro. So he was like, all right. So he's like, can I say something in my own language? I was like, yeah, man. So he was like, abacada, akuna. I was like, yo, that is amazing. What are you saying? He was like, A, B, C, D, E, F, G. I was like, yo, man. Tous les deux, ils forment un groupe de danse et de musique hip-hop nommé Tribal Nation. Et par la suite, Will et Pineda Anna ont commencé à rapper et à se produire à Los Angeles. Ils vont du coup se faire repérer et signer chez Ruthless Records, dirigé par Eazy-E, après avoir attiré l'attention du neveu de Jerry Heller, qui est le manager d'Eazy-E. D'autres membres vont se joindre à eux. On a Mookie Mook, ainsi que Dante Santiago et DJ Motivate. Ils vont former ensemble le groupe 80 Clan et ils travaillent ensemble sur un premier album, Grassroots,
qui ne sortira pas parce que Ruthless ne considérait pas les thèmes sociaux reflétés dans leur musique comme étant commercialisable auprès de leur public. Il y a quand même eu un single qui est sorti, Puddles of H2O, qui sort en 94, mais l'album ne suit pas. Suite à la mort tragique d'Eazy-E en 95, Mookie Mook quitte le groupe. Le contrat du groupe avec Ruthless est bloqué. Du coup, Santiago décide également de quitter le groupe. Donc là, les membres restants vont changer le nom, qui vont s'appeler désormais les Black Eyed Peas. Et will.i.am explique que les Black Eyed Peas, donc ces espèces de petits haricots, sont de la nourriture pour l'âme, d'où le nom qu'ils ont choisi. Et aussi parce que ça faisait un petit peu référence à Red Hot Chili Peppers, qui s'est aussi inspiré d'un aliment pour nommer son groupe. Voilà. Puis il y a Taboo, qui s'appelle en fait Jaime Gomez, qui rejoint le groupe. En 96, ils produisent une chanson qui s'appelle That's Right pour l'album hip-hop de Brian Austin Green, One Stop Carnival. Et ils commencent à utiliser Kim Hill comme chanteuse de fond régulière. Et la petite particularité qu'ils ont, qui les différencie des autres groupes hip-hop du moment, c'est que eux choisissent de se produire avec un groupe live. Il y a ça déjà, plus leur style musical et vestimentaire qui est quand même différent, quoi. C'est pas des sons gangsta rap comme les autres groupes de hip-hop qui sont basés à Los Angeles à ce moment-là. Et même leur look, hein, ça détonne, quoi. C'est pas non plus la même chose. Donc on va dire qu'ils ont quand même une signature particulière. Du coup, ils vont signer chez Interscope Records et ils vont sortir un premier album, Behind the Front, en 1998. Album qui va être acclamé par la critique. On saluera aussi leur groupe live qui les accompagne, les Bucky Johnsons. Et dans cet album, il y a le single Joints and Jams qui figurera sur la bande originale de Bulworth. Ils sortent un deuxième album, Bringing the Gap, qui sort en 2000. C'est pas un franc succès, mais le single Request Plus Line avec Macy Gray devient quand même l'un des 40 meilleurs succès dans plusieurs pays. Concernant leur chanteuse Kim Hill, elle va recevoir une pression de la part du label qui aimerait un peu plus sexualiser son image. Elle va refuser. Donc, elle va quitter le groupe en 2000. I never wanted to be objectified while doing my music. This really deep brother sisterhood was starting to get affected by the machine. I wrote a letter to management and said, nope. De ce fait, will.i.am, Apple et Taboo se retrouvent sans chanteuse, donc ils doivent en trouver une nouvelle. C'est là que va rentrer en scène Stacey Ann Ferguson. Et qui est-elle avant de rencontrer les Black Eyed Peas? Eh bien, elle est née le 27 mars 1975 à Los Angeles et elle a débuté comme actrice. On l'a vu dans pas mal de publicités. Elle a ensuite rejoint le casting de Kids Incorporated en 1984. Alors, c'était un peu l'ancêtre du Mickey Mouse Club. Elle a rencontré sur le plateau une jeune camarade du nom de Renée Sands et elle va rester dans ce show pendant 6 saisons. Suite à ça, avec sa camarade Renée, elles vont fonder un groupe. On est en 1990. Se joindra à elle Stephanie Rydell. Et à l'origine, elle s'appelait les New Rhythm Generation ou NRG. Il y a un autre membre qui va venir s'ajouter à elle, Heather Holyoake. J'espère que j'ai bien prononcé. Et elles commencent à chercher un contrat d'enregistrement. Donc elles écrivent leurs propres chansons, elles enregistrent leur premier single intitulé Get Crazy Work It et elles proposent également des chorégraphies pour accompagner leurs chansons. On est en février 91, donc un an plus tard. NRG donne sa première représentation dans une discothèque de Los Angeles, mais Heather va les lâcher, elle va retourner à l'université, elle sera remplacée par Mickey Duran. Et là, petit souci par rapport au nom de leur groupe, leur ancien manager affirme détenir les droits sur le nom du groupe. Du coup, en 92, elles vont changer. Elles vont s'appeler Wild Orchid. Elles vont s'associer à plusieurs maisons de disques, dont RCA, EMI, ainsi que Capitol, pour finalement signer chez Sony Publishing et RCA Records en 1994. Mickey décide de quitter le groupe pour aller travailler sur l'émission télévisée Nickelodeon Roundhouse. Du coup, Wild Orchid se retrouve à 3. En 1995, elles enregistrent la chanson thème de la sitcom NBC Hope and Gloria et leur premier album sortira 2 ans plus tard, en mars 97, qui s'appelle Wild Orchid, donc album éponyme. Donc elles ont en grande partie tout écrit. Il s'est vendu à 1 million d'unités dans le monde
monde et leur titre Talk to Me a même reçu 2 nominations au Billboard Music Awards dans les catégories meilleur clip et meilleur nouveau clip d'artiste. Du coup, elles vont passer la majeure partie de l'année à promouvoir leur premier album. Donc, elles vont faire plusieurs apparitions dans des émissions de télé. On va souvent les voir dans The Gossip Show de la chaîne E! Et elles vont tourner en première partie 98 Degrees ainsi que les NSYNC à travers les États-Unis. En 1999, le groupe filme une présentation pilote en tant que vedette d'un programme télévisé qui s'appelle Sirens. Malheureusement, le pilote n'a pas été repris en série et de 1998 à 1999, elles vont enchaîner les tournées. Elles sortent un deuxième album qui s'appelle Oxygène, dont le premier titre est Be Mine. Il va se vendre à seulement 22 000 exemplaires aux États-Unis. À ce moment-là, elles deviennent également porte-parole et mannequins de la marque Guess et elles se lancent dans une brève tournée promotionnelle à travers les States, tout en continuant à animer l'émission The Gossip Show. Et cette émission, elles l'animeront pendant 4 saisons, de 98 à 2001. Été 99, elles ouvrent la tournée Do You Believe Tour de Cher aux côtés de Cyndi Lauper. Elles feront ça dans 52 villes à travers les States et le Canada. Et entre 1999 et 2000, elles travaillent sur leur 3e album qui s'appelle Fire, qui comprend plusieurs morceaux coécrits et produits par J.C. Chasez des NSYNC. L'album devait sortir en août 2000. Finalement, ça a été repoussé à juin 2001. Du coup, avant ça, en mai 2001, le groupe sort le premier single de cet album qui s'appelle Stuttering Don't Say. Elles deviennent aussi des modèles pour Bongo Jeans. Le trio coécrit également la chanson What's Good for the Goose qui apparaît sur le premier album du groupe pop Aiden's Crush Popstar en 2001. Et tout ça en effectuant une tournée promo aux States pour leur album Fire entre mai et juillet 2001. Donc elles se produisent principalement dans des clubs, des petites salles avec d'autres groupes pop pour adolescents. Leur album est finalement décalé au 5 juin, puis finalement au 19 juin. Mais leur label LCA décide finalement de ne pas le sortir. Coup dur, ça va marquer le début de la fin des Wild Orchid. Le 19 juillet 2001, le groupe donne son dernier concert ensemble au SeaWorld à San Diego. Elles filment leur dernier épisode de Great Pretenders le 24 juillet 2001. La série est annulée 10 jours plus tard après l'annonce de la fusion de Fox Family Channel avec ABC, propriété de Disney. Du coup là, Stacy, à cette époque-là c'est encore Stacy, Fergie, ça va pas bien du tout, sa carrière, ça se plante quoi, ça échoue. Du coup elle se met à sortir beaucoup, elle fait la fête, beaucoup, elle se met à consommer de la meth. Elle en devient rapidement accro et en plus de ça, gros questionnement, elle est tiraillée en fait entre son désir de carrière solo et sa loyauté envers Stéphanie et René. Du coup, elle plonge en dépression totale. On va finir par se relever en 2002. Elle décide d'arrêter les fêtes et d'arrêter les substances. Elle donne une interview au magazine Time où elle explique à quel point la meth était le gars le plus dur avec lequel j'ai jamais eu à rompre. Entre-temps, septembre 2001, le groupe est exclu de LCA. Stacy en profite pour quitter les Wild Orchid, mais il y avait eu un concert d'organisé qui mettait en vedette les Wild Orchid ainsi que le groupe Black Eyed Peas. Et lors de cet événement, Stacy Ferguson a fait la rencontre de will.i.am. Elle lui a parlé de la production de son album solo qu'elle voulait réaliser. Du coup, Stacy, elle va s'associer à will.i.am pour travailler sur sa carrière solo. Mais du coup, à ce même moment, Black Eyed Peas n'a plus de chanteuse. Donc, il propose à Stacy de rejoindre le groupe. Elle va accepter. Elle va prendre le nom de Fergie. I met them. Actually, I was a fan. I went to go see their show. Okay. So I bought tickets to see their show, loved it, met Will that night, we exchanged numbers. I saw them at hip-hop clubs because we're all from LA. Okay. So we go to the same hip-hop clubs back in the day. And then, years later, when I was just working on my solo stuff, really wanted to go forward with it, thought Will would be perfect to work with, called him up, came to the studio, we gelled, started working together on my stuff. And he started putting me on some Black Eyed Peas stuff, and then we started collaborating more and more. Et ils vont sortir ensemble le 3e album du groupe, Elephunk, en 2003. Black Eyed Peas, l'album de la révélation. Black
Black Eyed Peas. Pas moins de 4 tubes sur l'album de l'année. Changement majeur par rapport à leur précédent hip-hop qui était brut. Là, il y a un son plus pop, plus traditionnel qu'on peut entendre. Et leur premier tube, Where is the Love, écrit suite au 11 septembre, les propulse à un niveau jamais connu pour aucun des 4 membres. Bon, les succès vont s'enchaîner, hein, Shut Up, Hey Mama, Let's Get It Started. Alors ça va leur valoir un Grammy. L'album se vend à plus de 7 millions d'exemplaires. Ils vont partir en tournée pour soutenir leur album. Ensuite, ils retournent en studio pour enregistrer une suite. Ce sera Monkey Business qui sort en 2005. Il est tout de suite classé 2e place du classement des albums américains. D'ailleurs, il reste l'album le plus vendu du groupe. Ils vont remporter un Grammy Award pour la meilleure performance rap pour Don't Funk With My Heart en 2005. Ainsi que le Grammy Award pour la meilleure performance pop pour My Humps en 2006. Ils partent en tournée pour soutenir leur album Monkey Business et entre-temps, ils travaillent sur d'autres projets solo, hein, j'entends. Donc en 2006, Fergie sort son premier album solo, enfin, The Duchess, qui atteint le sommet des charts avec les tubes London Bridge, Glamorous, mon titre préféré, et Big Girls Don't Cry. Donc là, on la retrouve dans différents styles, différentes ambiances. Et de son côté, will.i.am, il sort aussi son album Songs About Girls et il collabore avec des artistes tels que Sergio Mendes, Michael Jackson. Puis, il y a une compilation qui sort qui s'appelle Renegotiations The Remixes. Le groupe reprend ensuite la chanson de John Lennon Power to the People, qui apparaît sur l'album Hommage Instant Karma. Ça, c'est pour la campagne d'Amnesty International pour sauver le Darfour en 2007. Et là, le succès continue en 2009 avec leur album The End, qui signifie The Energy Never Dies. Donc l'énergie ne meurt jamais. Le disque atteint le sommet des charts Billboard, encore une fois. Alors là, surtout le titre I Got a Feeling et Boom Boom Poo. Là, il y a plus des sonorités électro, hein, qu'on retrouve. Il ne s'arrête pas. L'année suivante, en 2010, ils sortent le 6e album studio, The Beginning. Là, on retrouve toujours des sonorités électro, funk, techno, mais les critiques sont cette fois-ci mitigées. C'est pas non plus trop dégueulasse, hein, l'entrée au classement Billboard qui fait 6e place. Le premier single, The Time, atteint un sommet dans les charts du top 5. Et ça va être une année très chargée 2010 pour les Black Eyed Peas. En mars, ils deviennent le premier groupe à diffuser un concert live en 3D via les salles de cinéma. En juin, ils se produisent lors du plus grand événement jamais vu devant plus de 700 millions de téléspectateurs à travers le monde lors du concert de lancement de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud. Puis, il est l'heure de faire une pause. Fergie épouse l'acteur Josh Duhamel en janvier 2009. Ils accueillent leur premier enfant, Axel Jack, en août 2013. Et elle poursuit sa carrière solo. Donc on la retrouvera sur le titre A Little Party Never Killed Anybody, qui sera sur la bande originale du film Gatsby le Magnifique. Ça, ce sera en 2013. Et lors d'un entretien avec Energy, will.i.am parle de son album solo. Il confirme également que les Black Eyed Peas commenceraient les sessions d'enregistrement de leur 7e album studio. Donc là, on est en 2015. Donc il dit que le groupe se reformera en 2015 pour leur 20e anniversaire. Et il crée une chanson qui s'appelle Awesome, qui est incluse dans les publicités des séries éliminatoires de la NBA 2015. Mais cette chanson n'inclut pas Fergie. Du coup, les gens commencent à se demander si elle fait toujours partie du groupe. Est-ce qu'elle sera sur le prochain album? C'est la question que tout le monde se pose. Les Black Eyed Peas, enfin le trio du coup, sort une nouvelle chanson qui s'appelle Yesterday sur Apple Music et il n'y a toujours pas Fergie dessus. Taboo, de son côté, en novembre 2016, il sort le single The Fight qui parle de sa bataille réussie contre le cancer. Donc il réalise ce titre en partenariat avec l'American Cancer Society dont il est ambassadeur mondial. Et justement pour Taboo, ça devient essentiel que les Black Eyed Peas se reforment pour relancer un gros projet parce que justement il a failli y passer, donc il a envie de profiter au maximum, donc il a vraiment envie de reformer les Black Eyed Peas à 4 et de sortir quelque chose de lourd. But then when I met Will and Apple, they were like my family outside of my family. Oh, it's so touching. Hey. And yeah, it was brutal. It was like a nightmare, torture, and war.
But the thing that kept me fighting on and kept me motivated was my wife and my kids and knowing that I could be on that big stage with my best friends, will.i.am and Apple. Mais Fergie, de son côté, en 2017, elle sort un deuxième album solo qui s'appelle Double Duchess. Du coup, le 4 juin 2017, il y a un article du Billboard qui parle du départ officiel de Fergie. Donc, selon eux, elle quitte le groupe. will.i.am dément. Il dit que non, elle prend juste une pause pour travailler sur son deuxième album, donc voilà, qui sort, Double Duchess. Et eux, de leur côté, ils travaillent sur un roman graphique, Masters of the Sun. Donc non, tout va bien, c'est juste qu'elle est occupée. Bon, le 9 janvier 2018, les Black Eyed Peas, toujours à 3, sortent un single qui s'appelle Street Living. Et bon, bah là, ça devient un peu compliqué quand même de faire l'autruche. Du coup, quelques jours plus tard, le 18 février, will.i.am annonce officiellement le départ de Fergie dans une interview au Daily Star. Donc elle ne figurera pas sur le 7e album studio du groupe. Du coup, est-ce qu'ils vont la remplacer? Eh bien, de son côté, Apple DAP, il a été jury dans The Voice Philippines, parce qu'il est originaire des Philippines. Et dans son équipe, il y a une certaine Jessica Reynoso. Elle devient finaliste de la saison 1 de The Voice. Et bien du coup, sous le nom de scène J. Ray Soul, elle va intégrer le groupe Black Eyed Peas en tant que chanteuse et membre semi-officielle. At the moment, you're currently working with J. Ray Soul. I discovered a talented, hard-working. She's different. She's mixed, black and Filipina. So just like him. Just like me. So you know, adopted. And when I pressed that button and I turned around and I just saw myself. Le groupe sort leur 7e album, Masters of the Sun Volume 1. Le 26 octobre, qui est une suite de Bringing the Gap. Puis en 2019, le groupe change de label. Ils vont chez Epic Records et ils sortent la chanson Rhythmo, qui sera sur la bande originale du film Bad Boy for Life en 2020. Le 10 avril 2020, ils sortent un single qui s'appelle Mamacita, où apparaît justement J. Ray Soul, aux côtés du rappeur Ozuna. Et 2 mois plus tard, le groupe révèle la tracklist et le titre de leur prochain album et il devrait sortir le 19 juin. Donc ils font la promotion de l'album et là will.i.am déclare que Fergie, en fait, elle s'était retirée du groupe parce qu'elle souhaitait consacrer plus de temps à son rôle de maman. Nous sommes là pour elle et elle sait comment nous contacter pour une retraite ou pour juste prendre l'air si elle souhaite revenir dans le groupe. Toujours la même année 2020, le 30 août, ils interprètent Rhythmo pour clôturer les MTV Video Music Awards, mais la performance reçoit un accueil négatif du fait qu'ils jouaient chacun avec une zone pelvienne éclairée. Ils ont également été très critiqués par des fans de longue date qui n'étaient pas encore au courant du départ de Fergie. Et l'adhésion de J. Ray Soul, bon, ils n'étaient pas très chauds. Bah, c'est marrant, en tout cas, ils n'étaient pas chauds non plus de l'arrivée de Fergie. Fergie, elle a dû faire ses preuves quand elle a intégré les Black Eyed Peas. Bon, bah là, du coup, ils n'arrivent pas à l'oublier cette fois-ci. Bon, voilà, c'était mitigé, quoi, cette prestation. Du coup, le 27 octobre 2022, le groupe annonce un 9e album qui s'appelle Elevation. Il sort le 11 novembre. C'est la suite de Translation. Donc là, les influences sont surtout reggaeton. Et il va se classer à la 13e place du classement Top Dance Electronic Album aux États-Unis. Si vous voulez une vidéo entièrement consacrée à Fergie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quel est votre titre préféré des Black Eyed Peas. Moi, sans réfléchir, c'est Shut Up. C'est mon préféré. J'adore ce titre. Merci encore Cyborg Ghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, pour profiter de la remise des 83% ainsi que des 4 mois gratuits, vous avez le lien en barre d'infos, donc dans le lien de description. Profitez-en et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. On the beat, so twerk it, bitch.